Dans un esprit de concorde nationale, j'ai décidé, pour éviter le recours à des mesures extrêmes, de créer un comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Par ailleurs, j'entends poursuivre le dialogue engagé avec les personnes de bonne volonté pour un retour définitif à la paix. Pour moi, d'après moi, les promesses que le président Biya avait tenues n'a pas du tout respecté ses promesses. Par rapport au problème du Nozo. Et le grand dialogue, est-ce que juste dans nos jours, ça donne quoi? Il n'a rien fait, il avait fait quoi? Il n'a rien fait, bon bien. Il parle là-bas, il dit que aux enfants de sortir en brousse et en cause ensemble. Ce que moi j'observe, c'est qu'à chaque fois que le président de la République prend une décision, c'est une décision de sécessionnisme. C'est toujours des décisions qui avantagent les uns contre les autres. Par exemple, le grand dialogue. Tout le monde a vu que ce grand dialogue ne sera pas inclusif. Quand vous écoutez le chef de l'État, est-ce que vous avez l'impression qu'il n'a pas tenu à ses promesses? Quand il parle de la poursuite du dialogue, que ce soit en 82, vous verrez quand il faisait ses différentes sorties, c'était toujours le dialogue. Et en 2019, nous avons eu le grand dialogue national. Moi, je me dis, quel genre de dialogue voulons-nous encore, alors qu'on a obtenu ce qu'on réclamait? Je suis né en 87, je pense que c'est mon président. C'est quelqu'un que j'entends toujours parler de lui à la radio, à la télé. Je n'ai jamais vu sur le terrain. Je pense que lui, il fera mieux d'aller sur le terrain. Nous avons tous vu les résultats, c'est zéro. La commission de désarmement et réintégration, ils se sont enregistrés combien? Ils n'ont absolument rien fait de positif. Ils n'ont rien fait qui puisse aider à résorber cette crise. Les gens disent, je ne vais pas recourir aux méthodes fortes. J'ouvre une passerelle à travers la commission des désarmement. Constat est fait de ce que ce désarmement ne se fait pas au rythme souhaité. Dès lors que la passerelle qui a été ouverte aux sécessionnistes n'a pas permis un désengagement rapide et total, est-ce que le président va donc recourir à la méthode forte? Il y a eu dialogue national dans les conditions que l'on sait. Peut-être que les choses n'ont pas été très bien organisées. Toujours est-il qu'il n'y a pas eu une grande volonté de la part des sécessionnistes à déposer les armes, à s'engager sur la voie du dialogue.